Pascal, bonjour. Bonjour. Suite au débat qui s'est déroulé au Capitole la semaine dernière, vous auriez aimé faire un retour sur quelques sujets. Donc, lorsque vous vous adressez à tous les Français, est-ce que vous vous adressez à tous les habitants de Châlons? Est-ce que vous faites une différence en fonction de la couleur de peau? Une différence en fonction de la couleur de peau, mais vous appartenez à Front ou à l'extrême gauche ou à la gauche, à des adversaires. Pour me poser cette question, tout le monde sait très bien que le Front National et surtout le Rassemblement, et en plus le Rassemblement Bleu Marine ne fait pas de différence entre Français, que ce soit en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'ethnie, en fonction de la religion. Un Français, c'est un Français, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine ethnique. Ce sont des Français avant tout dont nous nous occupons. Et je ne ferai pas de différence, demain quand je serai maire de Châlons, je ne ferai pas de différence entre les Chalonnais. Parce qu'effectivement, il y a des Chalonnais, il y a les habitants de Châlons, qu'ils soient français ou pas. Je crois que tous les habitants de Châlons ont intérêt à ce que le Rassemblement Bleu Marine dirige la municipalité pour une raison très simple. Ce que nous proposons va s'appliquer au bénéfice de tous les habitants de Châlons, notamment en matière de sécurité. Nous voulons rétablir la sécurité à Châlons, c'est l'intérêt de tous les habitants de Châlons, qu'ils soient français ou pas. L'intérêt de tous les habitants de Châlons, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur couleur de peau, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait plus de sécurité à Châlons-en-Champagne. C'est la première des libertés. Et notamment, c'est la première des libertés pour les Français les plus défavorisés, les plus faibles, et pour tous les habitants de Châlons, les plus faibles. Donc, on est bien clair, il n'y a pas de catégorie non, de population. Ça, c'est encore de la propagande qui est faite par l'UMP, le Parti Socialiste, la gauche. Il faut dire qu'ils n'ont pas tellement d'arguments contre nous. Donc, ils utilisent les vieux slogans antiracistes des années 80 qui ont fait long feu depuis bien longtemps. Après ce débat qui s'est déroulé entre les 4 candidats au Capitole, oui. Quelles sont vos impressions sur l'organisation? Sur l'organisation, c'était bien organisé quand même si on sait que ce débat est quand même fait avant tout pour essayer de relancer Benoît Paru. Et puis Rudy Namur, les représentants de l'UMPS, de la caste qui est actuellement au pouvoir. Ceci dit, ce débat nous a permis quand même de nous exprimer. Et c'est pas moi qui vais refuser un moyen d'expression, bien évidemment. Ça nous a d'abord permis de voir un petit peu la connivence qu'il y avait, non seulement idéologique, mais la connivence qu'il y avait entre les deux candidats d'établissement, Rudy Namur d'un côté pour la gauche, et Benoît Paru pour la droite saumon, la droite molle du MPS. C'est clair. On a bien vu, quelqu'un m'a dit dans la salle après, on a bien vu, il se faisait du pied de temps en temps. Moi, je ne faisais pas de pied à la personne qui était à côté de moi, il y avait Bernard Namur à côté de moi, on ne se faisait pas de pied. Non, ça c'est un petit signe, c'est pas grand chose, mais ça veut dire beaucoup de choses. Comme je l'ai dit d'ailleurs à un moment du débat, Bernard Namur qui se plaignait, qui disait il y en a marre du cirque qu'il y a au conseil municipal, ils font semblant de s'opposer. Je lui ai dit, mais Bernard, si tu allais au conseil municipal de Châlons, tu verrais qu'il n'y a aucune opposition, ils travaillent main dans la main, il y a une connivence. Il n'y a pas de cirque d'ailleurs, tout se passe très calmement parce qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Un exemple très concret, la taxe locale sur la publicité extérieure, sur les enseignes pour les commerçants, et je sais qu'il y a des commerçants qui nous écoutent, ça a été voté par la droite et la gauche, donc par ces gens qui disent aujourd'hui se combattre, et aucun n'a pris l'engagement de la supprimer. Je suis le seul, avec la liste Rassemblement Bleu Marine, à avoir pris l'engagement de la supprimer avant le 1er juillet 2014. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Il est clair qu'il y a une connivence. Et on retrouve ça au niveau du conseil municipal, on retrouve ça au niveau du débat. Parce que fondamentalement, on n'a pas tellement vu les différences entre les deux. Bon, ils ont fait une bataille de chiffres. Alors, il était impossible de vérifier les chiffres qui étaient avancés, bien évidemment, dans un débat où on ne peut pas sortir les dossiers. Et en plus, ça ne rimait à rien, les gens ne comprenaient rien d'ailleurs, parce que les batailles de chiffres n'intéressent personne. Ce qui intéresse les gens, c'est leur vie quotidienne, leur vie concrète. Et il y a des gens de l'UMP qui me reprochent d'avoir parlé des écoles, d'avoir parlé de la sécurité, d'avoir parlé des rues, de la voirie. Et pourtant, ce sont des dépenses obligatoires, ce sont les missions prioritaires du maire et de la municipalité. Moi, j'en ai parlé.
Hein, et j'ai dit effectivement qu'avant de parler de grands projets, de faire ci, de faire ça, il fallait d'abord s'occuper de ce pourquoi le maire et son équipe étaient payés. Ils sont payés pour faire un certain travail. C'est comme un salarié qui a un travail à faire qui lui est défini par son patron. Les contribuables, le patron, c'est les contribuables, ce sont les contribuables. Donc ils payent le maire et son équipe pour accomplir des missions précises, un travail précis. Eh bien, ce sont la sécurité, et Dieu sait qu'il y a à faire en la matière à Châlons-Champagne, en matière de sécurité, et nous préférons que la police municipale réoriente ses actions en faveur de la sécurité physique des biens et des personnes. Deuxièmement, il y a les écoles maternelles et primaires, Dieu sait qu'il y a aussi à faire en la matière, et nous proposons par exemple de faire des passages cloutés fluorescents pour les enfants, parce que les enfants qui viennent tôt, qui sortent, qui rentrent de l'école la nuit, quand il fait encore nuit, eh bien c'est très dangereux pour eux. Et nous, la sécurité, c'est aussi la sécurité de nos enfants. Et bien sûr, la sécurité physique, puisque nous voulons redéployer la police municipale, notamment aux abords des écoles maternelles et primaires, écoles qui sont de la compétence de la mairie. Il y a également tout ce qui est voirie communale, c'est-à-dire les trottoirs, les routes, les rues, et Dieu sait qu'il y a à faire en la matière. Je cite un certain nombre d'exemples de rues qui étaient très mal entretenues à Châlons, alors qu'on dépense de l'argent dans d'autres domaines où c'est vraiment pas utile. Et bien là, il y a encore beaucoup de choses à faire, et on manque d'argent simplement parce qu'on ne choisit pas les priorités qu'il faut en matière financière. Alors, il y a un intervenant dans la salle qui m'a dit monsieur, moi j'habite justement dans une des rues que vous citez, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit bon monsieur, il n'y a pas de nid de poule, hein, il n'a même pas vu, il habite dans une rue, il devait être de mauvaise foi je pense, parce qu'il y a des nids de poules, parce que nous avons relevé un certain nombre de rues où il y a des gros problèmes d'entretien, de réparation à faire et qui ne sont pas faites. La mission du maire, pour moi, c'est d'abord de s'occuper du travail quotidien, de ces missions quotidiennes qui améliorent la vie quotidienne des gens. Alors je sais, moi je ne fais pas de grandes promesses comme M. Apparu, M. Namur, qui veulent faire de grandes choses, mais les grands projets de M. Apparu, depuis 1995, depuis que l'équipe municipale de M. Bourbrock est au pouvoir, ça n'a strictement rien changé, ces grands projets au niveau de la vie quotidienne des gens. Les grands projets n'ont pas empêché le déclin continu de Châlons. Je rappelle quand même que depuis 1975, Châlons a perdu plus de 7000 habitants. Les grands projets de messieurs Bourbrock et Apparu ne servent strictement à rien. Châlons voit l'augmentation continue du chômage. Eh bien, les grands projets et les réseaux d'amitié de monsieur Apparu n'ont servi strictement à rien. Ils n'enrayent pas la courbe du déclin. Moi, ce que je veux, c'est enrayer la courbe du déclin et refaire de Châlons une grande capitale régionale pour améliorer la vie quotidienne des gens. Voudriez-vous apporter quelques précisions quant aux questions que vous avez posées lors du débat Apparu, notamment sur sa contribution ou sa participation au dîner du siècle et sur des factures plus ou moins tendancieuses ou surprenantes? Oui, alors, monsieur Apparu, j'ai remarqué qu'il y avait deux questions, deux points auxquels il ne répondait pas, il ne réagissait pas, enfin du moins il ne réagissait pas verbalement. Je sais que sur la question du siècle, comme m'a dit quelqu'un qui était dans la salle, il est venu tout rouge, il a ouvert son col de cravate, de chemise plutôt, il ne se sentait pas à l'aise. Oui, le siècle, beaucoup de gens ne connaissent pas, notamment à Châlons. Qu'est-ce que c'est que le siècle? C'est un peu comme le Davos français, c'est un club élitiste, mondialiste, où se retrouvent des gens de droite et de gauche. Hein, c'est pas ouvert à n'importe qui, parce que je crois que l'adhésion c'est 160 €, quelque chose comme ça. Il y a un dîner par mois, je crois que c'est le jeudi, et vous payez 80 € le repas, donc tout le monde ne peut pas se le permettre, hein, notamment chez les électeurs de l'UMP, tout le monde ne peut pas y aller. Hein. D'ailleurs, c'est très fermé comme club, parce qu'on c'est pas comme toute une association. Hein. Vous êtes coopté, hein. On vous choisit, vous avez divers degrés, hein. Vous êtes membre, il y a divers degrés dans l'appartenance. Alors, vous me direz, oui, on s'en fout de ça, c'est un peu... Si, c'est très important, pourquoi? Parce que vous y retrouvez là tous ces politiciens de droite et de gauche qui font semblant de s'opposer au niveau municipal, au niveau régional, au niveau national. Vous y retrouvez tous les grands patrons de grandes entreprises économiques, les amis de M. Benoît Apparu, par exemple, ou de la gauche, hein, leurs amis du CAC 40, le CAC 40, bien évidemment. Et vous y retrouvez aussi tous les grands patrons de presse, de la télévision, de la presse écrite, des radios. Et moi je m'étonnais toujours, je me disais toujours, mais comment se fait-il que Benoît Apparu, sitôt élu député, tout de suite, il est passé sur tous les plateaux de télévision? Maintenant je commence à comprendre un peu mieux ces passages aussi fréquents. Aujourd'hui à Châlons, il y en a qui disent, ah, vous vous rendez compte, il passe sur les plateaux de télé régulièrement. Ben oui, quand vous avez des relations, vous pouvez les utiliser pour passer beaucoup plus facilement sur les plateaux de télé. Non pas que je sois jaloux, moi ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt des Châlonnais.
c'est pas de passer ma vie sur les plateaux de télévision, surtout ça doit être ennuyeux à la fin. Hein. Donc, effectivement, j'ai constaté que M. Apparu, j'ai posé 2 fois la question sur ses relations avec le siècle, le club du siècle, donc un club qui n'est pas connu des Chalonnais et des Français en général, un club qui est très dangereux, parce que c'est là, en fait, que se décide la politique de la France, il faut le savoir. C'est pas nos députés, nos sénateurs, c'est pas le président de la République qui décide en dernier ressort. Ce sont quelques personnes qui sont cachées, mais qui tirent les ficelles. Et bien, il y a notamment le club Le Siècle, le petit Davos français, là, club élitiste, et qui avant tout, parce qu'il y en a d'autres de clubs moins importants, et ce qui est fondamental chez ces gens-là, c'est qu'ils n'aiment pas la France, ils veulent la détricoter, ils veulent détruire la nation française, l'identité française, au profit du mondialisme, dont le rêve, c'est le mondialisme, ils n'ont qu'un rêve, c'est d'abaisser les Français au niveau des Chinois pour les faire travailler à 2 ou 3 euros de l'heure. Voilà ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent en détruisant les identités nationales, les identités régionales, les identités locales, faire plus d'argent et pour cela détruire notre identité nationale, donc détruire l'État-nation de France. Eh bien moi je m'inscris en faux contre cette idéologie qui est aujourd'hui propagée à Châlons-en-Champagne, notamment par son représentant Benoît Apparu, bien évidemment. Hein, d'ailleurs, moi ça ne m'étonne pas, puisque quand on est à l'UMP, c'est qu'on est pour le mondialisme. Sinon, on est au Parti Socialiste également, mais si on est pour la France, bien évidemment, on est d'abord au Rassemblement Bleu Marine. Alors, un autre point aussi qui m'a intéressé, c'est la réaction de Benoît Apparu sur les factures que j'ai présentées, parce que c'est bien beau de dire il faut bien gérer la ville, nous gérons bien la ville, c'est ce qu'il dit sans arrêt. Ben, moi, bien gérer la ville, j'ai pris quelques exemples pour dire on peut faire des économies à Châlons-en-Champagne. Parce que j'ai rappelé que je voulais baisser la taxe d'habitation de 5 points. M. Benoît Apparu aujourd'hui a encore utilisé la photocopieuse de l'UMP, puisqu'il y a quelques mois encore, il ne parlait pas de ça, il ne voulait pas baisser la taxe d'habitation, il disait pendant 2-3 ans, je n'augmente pas les impôts, mais je ne les baisse pas. Et après, on verra, on commencera à les baisser. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, eh bien, en quelques jours, il a changé d'avis. Ben, c'était parce que je venais d'annoncer que je baisserais de 5 points de taxe d'habitation. Maintenant, il veut la baisser de 5%, lui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Il vaut mieux la baisser de 5 points que de 5%. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le contribuable sera beaucoup plus gagnant si c'est le Rassemblement Bleu Marine, ça baissera de 5 points, que si c'est l'UMP, 5%, ça ne représente pas grand-chose. Alors, j'ai dit effectivement, en contrepartie, on fera notamment des économies. Et j'ai dit, des économies, on peut en faire. Un exemple très concret, je vais vous montrer, on va commencer par quelque chose de très simple. Voilà, ici j'ai une facture de restaurant, je ne sais pas si on peut la montrer à l'écran, hein, un restaurant dans la Marne, mais qui n'est pas à Chalon d'ailleurs, et vous remarquerez qu'il y a 5 menus, donc vous avez remarqué qu'il y avait 5 convives. Alors, on ne sait pas qui sont les convives d'ailleurs, hein. C'est marqué 5 menus divers, 120 € le prix unitaire, 120 € le menu, 5 convives. Bon, alors normalement, la règle de la comptabilité publique, on devra avoir la liste des gens qui ont mangé aux frais des contribuables. Parce que cette facture-là, c'est le contribuable qui paye. Alors, puis, je ne sais pas pourquoi, je suis allé sur Internet, j'ai vérifié les menus qu'il y avait dans ce restaurant. Et bien, j'ai vu que le menu le plus cher, il était à 57 €. Il n'y a pas de menu à 120 €. Ça veut dire quoi? Comme un ami restaurateur me l'a dit, ben c'est que d'abord on mange bien et on boit bien. Donc en fait, on a pris certainement des apéros et puis d'autres boissons, des vins, tout ça, aux frais du contribuable. Donc moi je trouve ça scandaleux. Vous avez pris ce modèle en exemple, vous pensez que c'est un cas isolé ou ce sont... Non, il y a d'autres exemples. J'ai consulté d'autres exemples. Alors, n'importe quel Chalonnais peut le faire. Il suffit d'aller à la mairie, demander communication du compte 6232, fêtes et cérémonies. Et vous verrez, vous aurez d'autres surprises. Hein, mais je voulais prendre que quelques exemples parce que ça n'en finirait pas de voir comment est utilisé l'argent du contribuable. Autre chose assez importante, assez intéressante, j'ai trouvé une facture de 18 000 €. 18 000 €, je ne sais pas si les gens peuvent le lire là. 18 000 €, c'est quoi? Eh bien, sachez qu'avec ces 18 000 €, la mairie a payé 400 billets pour aller voir un spectacle de Laurent Gérard. Alors, vous savez, moi, j'ai rien contre Laurent Gérard, au contraire, j'adore Laurent Gérard en tant qu'humoriste. Mais si j'ai envie d'aller le voir, ben, je paierai de ma poche. Je n'utiliserai pas le carnet de chèque du contribuable, bien évidemment. C'est une image, mais je n'utiliserai pas l'argent du contribuable. Et bien là, il y a 400 personnes, puisqu'il y a 400 billets qui ont été achetés par le contribuable chalonnais, au profit de qui, je n'en sais rien. J'espère au moins que c'est 400 Chalonnais, mais même si c'est 400 Chalonnais, moi je me dis, mais, et les autres, pourquoi ils n'ont pas le droit, les autres Chalonnais?
On est quand même quelques milliers de personnes à Châlons quand même, il y a encore plus de 40 000 personnes. Je sais bien que la population baisse, on n'est pas tombé à 400 encore. Et puis je me dis, est-ce que c'est le rôle du contribuable d'acheter des billets pour aller voir leur gérant? Je pose la question. Je dis que ces 18 000 euros, ils auraient peut-être servi à autre chose. Ils seraient peut-être plus utiles pour nos écoles, par exemple, pour la sécurité ou pour la voirie. C'est un exemple. Moi je dis toujours, il faut... Suggère donc à Benoît Paru de faire figurer dans son programme les dépenses qui iraient dans ce sens. Ah bah moi je suggère à Benoît Paru de mieux gérer la ville. Si c'était lui qui par malheur prenait la commune, il faut mieux gérer. Et il faut se poser à chaque fois la question, c'est l'argent du contribuable, on me dit il faut faire telle dépense, les services me proposent d'acheter telle chose, est-ce que c'est utile ou pas pour le contribuable? C'est le contribuable qui paye, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour la collectivité? Et est-ce qu'en ces temps d'austérité qui nous est imposée d'ailleurs par l'UMPS, qui applique strictement la feuille de route de Bruxelles, est-ce que c'est utile de faire telle ou telle dépense? Est-ce qu'il était utile d'aller manger à Saint-Limoges aux frais du contribuable? Est-ce qu'il était utile de dépenser 18 000 euros pour aller voir Laurent Gérard? Est-ce que les gens ne pouvaient pas sortir l'argent de leur 45 euros, acheter un billet première catégorie? Ils pouvaient peut-être l'acheter eux-mêmes. Si un grand chanteur ou un humoriste vient à Châlons, il peut faire ça de comble au même prix et sans subvention. Et on a un exemple récent en la matière. Et puis alors, le pire, encore pire. J'ai trouvé une facture, vous connaissez tous, alors là c'est le summum, hein, et il y a certainement pire encore, c'est le Capitole, c'est le fameux parc des expositions qui s'appelle le Capitole. Parc des expositions, qui va coûter très cher aux contribuables, puisque c'est un partenariat public-privé, on en a pour 30 ans, hein. On a 20-30 ans comme ça. Donc c'est le Chalonnais qui va payer, bien évidemment, et je trouve une facture, toujours en dépouillant les factures, je trouve une facture pour la promotion, donc conception d'une campagne de communication destinée à valoriser le nouveau parc des expositions. C'est-à-dire qu'on va faire la promotion, la publicité pour le Capitole, le parc des expositions. Et vous savez combien que ça coûte? Alors là, cette facture-là, elle est de août, donc en mai, voilà, 29 mai 2012, parce qu'il y a un récapitulatif de tout ce qui a été payé avant. Au 29 mai 2012, eh bien, il faut savoir que cette campagne de promotion a déjà coûté plus de 166 000 euros. 166 000 euros payés avec l'argent du contribuable. Ça sort des poches du contribuable. Et là, c'est mai 2012. Nous sommes maintenant en 2014. Eh bien, j'aimerais qu'on fasse le total. J'espère que dès que j'aurai 5 minutes après les élections municipales, eh bien, nous allons pouvoir vérifier le total de cette campagne de promotion qui coûte très cher aux contribuables. Et moi, j'estime que ces 166 000 euros-là, ils auraient été plus utiles pour améliorer la vie quotidienne des Chalonnais, que ce soit les rues, ou dans les écoles, ou pour améliorer le fonctionnement de certaines associations. Il y a beaucoup de choses à faire à Châlons, et je crois qu'on avait autre chose à faire que de donner plus de 166 000 euros pour de la publicité en faveur d'un Capitole qui doit se débrouiller lui-même pour se faire connaître. Je ne vois pas quel est l'intérêt de Châlons en la matière. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 166 000 euros qui ont été gaspillés. Bon, ce sont quelques exemples. Hein. J'en avais parlé à FR3. Benoît Paru, il y a quelques semaines, il y a 15 jours, 3 semaines, je n'ai vu le débat, n'avait rien dit. Je ressors ces factures-là au débat de l'hebdo du vendredi. Et bien, là encore, Benoît Paru ne répond pas. Donc, le siècle, le gaspillage, Benoît Paru ne répond pas. Et après, il nous dit, Châlons est une ville bien gérée. Ben, moi, je dis, je ne sais pas si Châlons est vraiment une ville bien gérée, parce que vous savez que, comme dit le slogan, il n'y a pas de bonne gestion, il n'y a que des maires qui font de bonnes campagnes de publicité pour faire croire qu'ils gèrent bien leur ville. Donc, moi j'estime, concrètement, ça c'est du concret, que cet argent-là a été gaspillé. Et Dieu sait qu'il y a encore beaucoup d'autres factures à vérifier. Donc oui, on peut faire beaucoup mieux en se disant, c'est l'argent des contribuables, je dois y faire attention, je dois gérer un bon père de famille et non pas dépenser cet argent dans de grands projets toujours fumeux et qui ne servent strictement à rien. Parce que là encore, je me répète, les grands projets de M. Abdaru, les grands projets de M. Bourbon, les grands projets que voudrait mettre en place M. Rudinamur pour le Parti Socialiste, c'est pas ça qui va arrêter le déclin de notre ville, c'est pas ça qui va arrêter la décadence de notre ville. Et Dieu sait que notre ville a des atouts, mais ce n'est sûrement pas en dépensant l'argent du contribuable qu'on arrivera à s'en sortir à Châlons. Que pensez-vous de la déclaration de Benoît Paru
quant à ses relations avec les réseaux parisiens, puis qu'en est-il pendant le débat de l'appel prétendument reçu de l'ANRU? Ah oui, oui, c'est vrai, vous faites bien de me le rappeler. C'est vrai que pendant le débat, Rodi Namur du Parti Socialiste dit à son cher Benoît, qui était juste à côté de lui, ah bah Benoît, tu as un appel téléphonique. Et M. Apparu a répondu, ah bah oui, c'est le directeur national de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui me prévient qu'il doit m'annoncer une bonne nouvelle. Il va me rappeler en cours de débat pour annoncer une bonne nouvelle pour les Chalonnais. Bah écoutez, le débat est terminé depuis longtemps et on attend toujours la bonne nouvelle en question. Mais ça, c'est encore un coup de com', parce que je pense que M. Apparu est d'abord un produit de la société de communication. Il fait de la communication en permanence. Le meilleur exemple, c'est quand il parle de plan Marshall. Je me rappelle au débat FR3, je lui dis, M. Apparu, plan Marshall, ça veut dire que quelqu'un va prêter de l'argent au Chalonnais pour acheter des produits. C'était ça, le plan Marshall. Les États-Unis qui prêtaient de l'argent aux États européens pour acheter les produits américains. Donc, je lui ai dit, qui va prêter de l'argent au Chalonnais pour acheter quel produit? Il m'a dit, oh mais non, faut pas comparer, ça n'a strictement rien à voir. Il m'a dit, c'est une formule. Ben non, c'est pas une formule. Ou c'est un plan Marshall, ou ça l'est pas. Donc effectivement, c'est un produit de la communication, et il utilise les méthodes de la communication, c'est-à-dire comme on n'a pas de fond, eh bien on agit sur la forme. Donc ça s'appelle faire de la communication. Mais c'est pas ça qui va résoudre le problème du Chalonnais. Donc, ce serait éventuellement ces relations avec les réseaux parisiens qui... Ah, alors, ces relations, oui, il m'a dit, oui, monsieur R, les réseaux, ça sert, puisque grâce à moi, il y a telle entreprise qui est venue, telle entreprise qui est venue, j'ai utilisé mes réseaux, tout ça. Ben, moi, j'ai simplement répondu, c'est marrant, ils sont tous pareils en France. Ailleurs, je ne sais pas si c'est pareil, mais les hommes politiques de l'UMPS, quand ça marche, c'est eux, quand ça marche pas, c'est pas eux. C'est-à-dire, quand les entreprises viennent s'installer à Chalon, par exemple, c'est eux. Mais alors, quand elles délocalisent, qu'elles s'en vont, qu'elles ferment, c'est plus eux. Ils ne s'attribuent la paternité que de ce qui marche. C'est toujours grâce à eux quand ça marche, c'est jamais grâce à eux quand ça marche plus. Moi, je pense qu'il faut être honnête en la matière. Le développement économique à Chalon, il n'est pas dû essentiellement à la commune. Le développement économique ne dépend que d'une politique nationale. Tant qu'on n'aura pas changé de politique nationale au niveau économique, tant qu'on n'aura pas rompu avec le libre-échangisme mondial, eh bien ce que pourra faire la mairie ou ce que pourra faire la région, parce que c'est la même argumentation au niveau de la région, il s'attribue toujours la paternité de ce qui marche, mais jamais de ce qui ne marche pas. Eh bien, tant qu'on ne changera pas de politique nationale en mettant en œuvre les solutions proposées par le Rassemblement Bleu Marine et Marine Le Pen, notamment le rétablissement des frontières quand c'est nécessaire pour régler les échanges internationaux, tant qu'on n'aura pas de nouveau un État qui interviendra en matière industrielle pour réindustrialiser la France, eh bien, ce que pourront faire les collectivités locales n'aura aucune durabilité. On ne peut pas parler, d'ailleurs je l'ai dit lors du débat, on ne peut pas parler d'aménagement du territoire durable tant qu'on ne rétablira pas les frontières, tant qu'on ne fera pas un protectionnisme, parce qu'actuellement, quand on supprime les frontières, vous pouvez essayer d'aménager votre territoire, de faire installer des entreprises. De toute façon, ça ne sera jamais durable pour une raison très simple, c'est qu'on les met en concurrence avec le monde entier, avec des entreprises et des gens qui travaillent, qui sont payés au lance-pierre, qui produisent beaucoup moins cher. Donc il n'y a aucun aménagement durable de possible actuellement. Donc la solution est d'abord nationale. Donc arrêtons de dire, moi maire, je vais faire ci, je vais faire ça au niveau économique. Je pense qu'il faut dire la vérité aux électeurs. On n'a pas de solution miracle au niveau économique parce que la solution ne dépend pas de la mairie, comme elle ne dépend pas de la région. Mais voyons ce qu'on peut faire pour faciliter la bonne marche des entreprises dans ce qui est du ressort de la mairie. Et c'est pour ça que je propose la suppression de la taxe locale sur la publicité extérieure des enseignes, par exemple. C'est pour ça que nous proposons également de modifier le sens de la circulation, de créer de nouvelles places de parking, tout ça pour favoriser le commerce, les entreprises à Chalon. Et moi je ne parle pas uniquement du centre-ville d'ailleurs. C'est pour ça que nous proposons également la suppression des parcs-mètres et des eurodateurs, ça tombe bien. La délégation de service public arrive à échéance en 2015. Nous sommes au pouvoir en 2014, au 1er avril. Eh bien, nous ne renouvellerons pas cette DSP, cette délégation de service public, et nous créerons des zones bleues, tout simplement, comme ça existe dans d'autres villes de France et même de la Marne, comme à Vitry-François. Et les zones bleues, ça permet une rotation, mais la différence, c'est que ce n'est pas du racket pour les automobilistes. Une zone bleue, il y a un nouveau disque européen instauré en 2007 qui permet aux maires
eh bien, de réguler en fonction des quartiers, en fonction des rues, la durée autorisée de stationnement. Eh bien, ça sera beaucoup mieux dans l'intérêt des Chalonnais et des commerçants notamment. Donc moi, je dis la vérité. Il n'y a pas de solution miracle en matière économique, mais le maire, dans le cadre de ses pouvoirs, eh bien, il a pour mission de faciliter la bonne marche des entreprises, d'enlever un petit peu les bâtons qu'on met dans les roues aux entreprises qui font leur travail et qui se dévouent corps et âme pour essayer de faire marcher leur boîte, parce que c'est ça, ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont dynamiques à Châlons, et qui voient qu'il y a des, comment dirais-je, qu'il y a des réglementations qui les empêchent d'être beaucoup plus performantes. Et bien moi je veux que tout ce qui dépend de la mairie soit beaucoup plus souple pour permettre une meilleure activité économique. En tout cas, faciliter le travail des entreprises à Châlons-en-Champagne. Là, on peut faire quelque chose, du moment que c'est dans le cadre de nos compétences. Mais ne promettons pas la lune. Les histoires de grands projets, moi j'y crois pas tellement, parce que ça n'a jamais réglé les problèmes. Ce qui réglera les problèmes de manière durable, puisqu'on parle beaucoup de développement durable aujourd'hui, eh bien c'est d'abord un changement de politique nationale avec Marine Le Pen. Pascal, suite à une photo prise de la permanence de l'UMP, avant qu'elle soit décorée aux couleurs des municipales, une affiche impôt trop c'est trop. Ah oui, sur le côté gauche, à gauche de la porte. Ah, donc c'est bien la permanence de l'UMP de. Oui, c'est pas l'affiche qui est complètement à gauche, oui. Tout à fait. Quelle est votre réaction? Vous trouvez que c'est équilibré avec la politique était non, franchement, quand je vois l'UMP qui dénonce le fiscalisme, ça me fait toujours rire. Impôt trop c'est trop. Savoir déjà, je vois au niveau de la région, ils ont été de 86 à 2004, ils n'ont pas cessé d'augmenter les impôts locaux. Les taux d'imposition, et ils se permettaient de critiquer les socialistes, qui font bien comme pareil qu'eux d'ailleurs. Et bien, au niveau local, je vois que c'est la même chose au niveau municipal, parce qu'effectivement, la taxe d'habitation, il faut savoir quand même qu'en 1995, pour la partie ville, la taxe d'habitation, donc, elle était de 19,12%. Et elle est passée en 2013, elle était à 29,06%. C'est-à-dire qu'elle a augmenté quasiment de 52%, le taux d'imposition. Le taux a augmenté de 52%. Donc c'est bien une preuve que l'UMP raconte n'importe quoi. Ils augmentent régulièrement les impôts, et à côté de ça, au moment des élections, ils disent toujours « Oh mon Dieu, il y a trop d'impôts et tout ». Alors sachant qu'avec Nicolas Sarkozy, déjà au niveau national, avec François Hollande, je crois que c'est 84 créations de taxes supplémentaires, ces gens-là prennent vraiment les Français pour des imbéciles. C'est clair. Ils passent leur temps à augmenter les impôts, puis après ils viennent nous dire « Oh mon Dieu, il y a trop d'impôts, il faut les baisser ». Mais on voit que c'est les élections, hein. Ils sont tous pareils quand le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, parle du MPS, eh bien, il a raison. Ils vous prennent pour des gogos. Hein. 29,06 de taux de taxe d'habitation, alors que la valeur moyenne pour les villes similaires à Châlons-en-Champagne est de 17,98. Donc vous voyez, Châlons est largement au-dessus des autres villes de la même strate, comme ils disent, de la même importance démographique. Largement au-dessus de ces villes-là. Et ça, grâce à qui? Grâce à l'UMP, parce qu'il me semble que depuis 1995, c'est toujours l'UMP, enfin l'UMP, le RPR à l'époque, peut-être l'UDF, c'est toujours la droite qui est au pouvoir à Châlons depuis 1995. C'était elle qui a augmenté la fiscalité. Et qui était en parallèle avec une politique nationale. Voilà, bien sûr, que ce soit au niveau national ou au niveau local, ils augmentent les impôts. Et on n'a pas les services, en contrepartie, on n'a pas les services correspondants d'ailleurs. Hein. Mais bon, la gauche, c'était pas mieux avant, hein, de 1977 à 1995. Dès que les collectivités locales, avec la loi du 10 janvier 1980, ont eu la liberté de fixer les taux, elles ne se sont pas gênées pour augmenter les taux de la fiscalité. Hein. Droite, gauche confondue, c'est exactement pareil. Le Front National, le Rassemblement de Marine ont raison quand ils disent que c'est pareil. Plus on change, plus c'est pareil. Donc, si vous voulez vraiment changer au niveau fiscalité, eh bien, c'est le Rassemblement Bleu Marine avec la liste que je conduis. Il est possible de baisser de 5 points la taxe d'habitation. Nous avons fait les calculs avec des experts. Moi, j'ai choisi de baisser la taxe d'habitation parce que je pense d'abord à l'électorat populaire, c'est-à-dire à ceux qui se serrent la ceinture. Je sais qu'il y en a d'autres candidats, ils n'ont pas l'habitude de se serrer la ceinture. Moi, je sais, avec 6 enfants, 12 petits-enfants, ce que c'est de se serrer la ceinture. Moi, je pense d'abord aux Chalonnais, notamment à ceux des classes moyennes et des classes populaires. C'est eux qui subissent cette politique d'austérité. Donc, il faut faire le maximum au niveau local, au niveau communal,
pour essayer d'amortir ces attaques antisociales contre les Français. Des économies, on peut en faire d'ailleurs, parce que baisser la taxe d'habitation, ça veut dire jouer la revalorisation des bases fiscales, je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais aussi faire des économies. J'en ai parlé tout à l'heure avec les factures, on peut faire des économies. Un autre chiffre que je voulais citer, n'importe quel Chalonnais peut demander communication du rapport d'activité annuel des services de la ville. Donc j'ai pris celui de 2012, et bien en page 3, j'ai découvert le nombre de réceptions à la ville de Châlons. 2012, 281 réceptions. 2011, 251. Donc on a augmenté de 2011 à 2012, 281 réceptions, ça fait une réception en moyenne tous les 2 jours. Ben, moi je pose la question aux Chalonnais, est-ce que vous, habitants de Châlons, est-ce que vous avez les moyens, avec votre argent, de faire une réception chez vous tous les 2 jours? Non, bien évidemment. Eh bien la ville peut se le permettre parce qu'elle prend votre argent dans votre poche pour faire des réceptions tous les 2 jours. Ne vous inquiétez pas, si les élus municipaux, excusez-moi, mais si les élus municipaux de la majorité actuelle prenaient l'argent dans leur poche pour faire des réceptions tous les 2 jours, croyez-moi, ils n'en feraient plus autant de réceptions. Mais bien évidemment, quand c'est l'argent des autres, hein, on ne se gêne pas. Moi, demain, vous me donnez tous vos comptes en banque et je fais la charité, je fais des réceptions dans le monde entier. Moi, je dis, c'est l'argent des Chalonnais, on ne peut pas faire n'importe quoi. Non pas que je sois contre certaines réceptions, il est bien évident que les fêtes nationales, par exemple, le 11 novembre, le 8 mai, la fête du 14 juillet, des fêtes comme ça, il y aura quelque chose. Ça fait partie de notre identité nationale, c'est tout à fait légitime. Mais avouez quand même, quand c'est dans des périodes d'austérité, où il y a plus de 900 familles à Châlons qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ben, croyez-moi, il y a quand même des économies à faire, il y a un peu de pudeur à garder. En dehors de tout aspect moral, vous demandez aux Chalonnais s'ils ont les moyens d'organiser autant de réceptions à l'année. Est-ce qu'ils ont les moyens de les offrir à la municipalité? Je dis bien en dehors de tout aspect moral. Ou est-ce que ça a un impact sur, par exemple, sur la dette par habitant à Châlons? Est-ce que vous pensez que ça participe à une gestion néfaste? Moi, je dis que toutes les mauvaises dépenses, parce que nous sommes au Rassemblement de Marie, nous sommes pour les dépenses utiles et contre les dépenses néfastes. Et je considère que d'avoir autant de réceptions, d'avoir autant de factures injustifiées, ça contribue bien sûr à une mauvaise gestion de la ville. Donc soit on augmente les impôts, soit on augmente l'emprunt. Ça c'est clair, il n'y a pas 36 solutions. Donc pour mieux gérer, pour limiter et ensuite baisser la fiscalité et pour limiter l'endettement, ben, il faut mieux gérer la ville. Et puis il faut reconsidérer toutes les politiques menées également. En matière fiscale, je me rappelle la phrase du baron Louis après Waterloo. Le roi Louis XVIII lui dit bah, écoutez, moi je voudrais bien un peu d'argent. Et il lui a dit il était ministre des Finances, le baron Louis, il dit si, faites-moi une bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. Ben, moi, c'est ce que je propose pour Châlons. Faire une politique digne de ce nom, parce qu'un maire a une vocation politique, il n'y a pas de maire à politique, ça n'existe pas. Il y a une politique communale à mener, et ensuite, le reste en découlera. Donc moi, ma volonté politique, elle est très claire, parce que la volonté politique, c'est ça qui prime. C'est pas d'avoir des relations à Paris, comme M. Apparu, ou de mettre en place une politique idéologique comme M. Namur avec le Parti Socialiste. Non. Ce qu'il faut, c'est aimer Châlons, aimer son histoire, faire corps avec elle, sentir ce qu'est Châlons, et ensuite mettre en place cette grande politique. Et moi, mes références, c'est pas les réseaux parisiens, c'est pas l'idéologie socialiste, moi c'est l'identité nationale française et chalonnaise, c'est l'histoire de Châlons, c'est Rouillé d'Orfeuille, l'intendant qui a transformé Châlons au XVIIIe siècle avec une politique de grands travaux, et qui a d'ailleurs pu lutter un peu contre le chômage en même temps. Et bien moi je vais faire une grande politique en matière de grands travaux, je vais faire une politique de grands travaux, notamment pour la voirie, compétence obligatoire du maire. Il y a encore plein de choses à faire, et bien lançons une grande politique en la matière, il y a de quoi faire. Moi, je me réclamerai aussi de Bourgeois-Gessin, préfet à Ville-Napoléon, qui, eh bien, pendant plus de 30 ans, a œuvré à faire de Châlons un grand centre de la révolution agricole. Il était physiocrate, il était catholique social, il voulait favoriser l'installation de petites industries, de petites entreprises à visage humain, et non pas de grandes industries. Ben moi, mon principe est le même. C'est pas de grandes industries dont on a besoin à Châlons, de grandes entreprises, c'est de très petites entreprises, parce que ce sont elles, les TPE, comme on dit, les très petites entreprises, qui créent l'emploi. C'est la première entreprise de France, les très petites entreprises. Eh bien, c'est celle-là qu'il faut favoriser. Et l'un de nos principes de gouvernement, ça sera de favoriser la venue d'activités économiques complémentaires et non pas concurrentes. Ça ne sert à rien de faire venir des concurrents supplémentaires. Ce qu'il faut, c'est faire venir des entreprises qui répondent à des besoins qui ne sont pas satisfaits.
donc à des besoins complémentaires à des activités économiques existantes. Ce sont quelques principes. Ça ne sert à rien de faire un catalogue où je ferai ci, je ferai ça. Comme je l'ai dit au débat, moi les catalogues de promesses, ça me fait penser au catalogue de la Redoute, au catalogue publicitaire, que de publicité mensongère là-dedans. Je ne dis pas que ce soit le cas de la Redoute d'ailleurs, je n'ai pas dit ça, mais c'était une image. Hein. Mais les catalogues, souvent c'est fait pour attirer les gogos. Et bien effectivement, on peut dire que c'est un peu pareil, on attire les gogos avec des catalogues de promesses qui ne sont pas tenues. D'ailleurs, la meilleure preuve, depuis 1995, la droite avait promis un skatepark, parce que ça c'est fantastique, un skatepark ça va résoudre tous les problèmes de Châlons. J'ai rien contre le skatepark, au Jard il y a de quoi faire, on peut en faire des skateparks. Eh bien, Monsieur Apparu propose de faire un skatepark. Et il serait temps depuis 1995. D'ailleurs, à chaque fois pour toutes ces promesses, toutes les promesses de Monsieur Apparu, je me dis, mais je me pose la question, mais qui c'est qu'au pouvoir depuis 1995 à Châlons-en-Champagne? C'est la gauche? Ah non, c'est pas la gauche, c'est la droite. C'est M. Bourgois, c'est M. Apparu, son dauphin. Donc aujourd'hui, il se réveille parce que ce sont les élections. Et comme à chaque fois, le MP c'est ça, à chaque élection, bon, on copie sur le Front National d'ailleurs, on fait marcher la photocopieuse, et puis on fait plein de promesses. Et puis une fois que les élections sont passées, ah bah non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ah bah oui, la situation économique était si grave que je ne peux pas, on reporte certaines choses, etc. Et ben, ça a été le cas du skatepark. Et pourtant, le skatepark, c'est pas grand-chose, c'est pas un problème insurmontable. Ils n'ont même pas été capables de faire un skatepark depuis 1995. Et vous croyez qu'ils vont rénover la ville, qu'ils vont enrayer le déclin, alors qu'ils n'ont pas été capables de le faire depuis 1995? Moi je dis non, il faut changer de politique, et pour changer de politique, il faut changer d'équipe municipale, tout simplement. Il faut mettre en place une équipe qui se concerne en permanence avec les habitants, avec les associations, avec les commerçants, très important les commerçants, et qui aiment Châlons, parce qu'il ne suffit pas de dire j'aime Châlons, puis de passer son temps dans les salons parisiens. Moi j'aime Châlons, j'ai vécu à Châlons depuis 1982, je vis à Châlons, je travaille à Châlons, et croyez-moi, Châlons, c'est une ville qui mérite d'avoir un maire digne de ce nom, qui aime sa ville et qui est pour elle une grande ambition, non pas une ambition très coûteuse en matière financière, simplement une grande ambition, faire de cette ville la grande capitale qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, et ce au profit de la vie quotidienne des gens, au profit de tous les habitants. Une dernière question sur le débat du Capitole. Le candidat de République Plus, Bernard Namura, à un moment a interrompu son allocution et il a prononcé j'invite les électeurs de Châlons à voter pour une nouvelle. Est-ce que vous pourriez compléter la phrase? Est-ce que oui, une nouvelle ère ou un lapsus? Bah écoutez, il allait dire une nouvelle ère, mais manque de chance, j'étais juste à côté de lui. Hein. Donc ça aurait pu être interprété comme un appel à voter au deuxième tour pour la liste du Rassemblement Bleu Marine, qui est menée par moi-même naturellement. Mais Bernard Namura, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Bon d'ailleurs, moi je considère que j'ai des concurrents, j'ai pas d'adversaires. Hein. J'ai pas d'ennemis en politique. Tous les Français sont mes amis parce qu'ils sont français, tout simplement. Donc Bernard Namura est quelqu'un de fort estimable, qui a œuvré dans le domaine culturel. Bon, moi ce que je propose, j'ai dit à une journaliste, mais elle ne l'a pas mis dans son article, l'article est paru aujourd'hui dans le journal de l'Union. Moi je dis que demain, je suis maire, je proposerai une mission à M. Namura, je ne sais pas s'il l'acceptera. Je veux faire un Puy du Fou chalonnais. Le spectacle du Puy du Fou est pour moi le summum de la réussite en matière culturelle aujourd'hui. Et ça n'a rien coûté aux contribuables de Vendée. Le Puy du Fou, ce sont des gens qui spontanément, donc des Vendéens, se sont pris en main pour créer eux-mêmes un spectacle historique racontant toute l'histoire de la Vendée. Et le pire là-dedans, enfin le pire, le paradoxe, cette association qui a pris une telle ampleur, le spectacle du Puy du Fou, c'est un succès annuel, permanent depuis des années. Eh bien, ils se permettent de financer, de donner des subventions au département, au conseil général pour le faire. Je ne connais pas d'association à Châlons qui donne des subventions à la ville. Par contre, la ville, elle en donne des subventions. Ça, c'est clair. Mais moi, je proposerai une fois maire à M. Namura, eh bien, une mission très claire, s'il l'accepte, lancer un grand Puy du Fou chalonnais, basé sur l'histoire de Châlons, sur l'identité de Châlons, sur son histoire, une histoire qui est très riche, et ce, avec les Châlonnais, que ce soit les Châlonnais eux-mêmes qui construisent le spectacle. Et que c'est le meilleur moyen de faire travailler ensemble des gens d'origine ethnique, sociale, très diversifiée. C'est le meilleur moyen pour que les gens se retrouvent entre Français, j'allais dire, mais entre Châlonnais plutôt, puisque tout le monde y sera appelé à ce spectacle, entre Châlonnais, retrouvent cette histoire qui fonde l'identité commune de tous les Châlonnais.
C'est pas des spectacles artificiels sous perfusion. On peut créer une véritable communauté chalonnaise. C'est simplement en retrouvant les sources de l'histoire de Châlons, les sources de cette communauté historique. Eh bien, ces sources, c'est l'histoire. Et le meilleur moyen, c'est la création d'un Puy du Fou chalonnais, à l'image un petit peu du Puy du Fou de Vendée, qui est une réussite culturelle. Et bien, je veux que Châlons soit la ville de la réussite culturelle, mais de la véritable culture, tout simplement. Une culture enracinée, identitaire, et finalement, tout simplement, française et chalonnaise. Un message à adresser à tous les Chalonnais alors qu'on est à 6 jours du premier tour? Bon, bah, le message est très clair. Amis Chalonnais qui nous écoutez, et notamment je pense à tous ceux qui ont voté Marine Le Pen en 2012, eh bien si vous voulez que nous créions la surprise, si vous voulez qu'il y ait un tsunami, qu'il y ait enfin un changement, un tsunami politique bien évidemment, qu'il y ait un changement réel à Châlons, vous n'avez pas d'autre moyen que d'aller voter pour la liste Rassemblement Bleu Marine. Ne vous abstenez pas, amis Chalonnais, électeurs de Marine Le Pen, et puis tous ces électeurs qui en ont ras-le-bol de l'UMP, du Parti Socialiste. Eh bien, vous ne voulez ni de l'UMP de Jean-François Copé, ni du Parti Socialiste d'Ardenne Désir. Eh bien, vous avez un choix très clair, c'est la liste Rassemblement Bleu Marine Châlons, menée par Pascal Air. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je vous remercie. Au revoir.